Bonjour à tous, bienvenue sur DT Création 3D pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, déballage, unboxing, montage, configuration et premier test de la Wanao Duplicator D12-230. Donc le carton est là, il est tout chaud, il est prêt à ouvrir. Comme vous avez vu sur le titre, je vais la comparer un petit peu, en tout cas pour les caractéristiques, à la Ender 3 V2 parce que en fait je trouve que sur le papier, elle a toutes les caractéristiques et tous les avantages pour faire aussi bien, voire mieux que cette Ender 3 V2 qui est la star du marché. Alors rapidement pour comparer ces caractéristiques un peu avec la Ender 3 V2, la taille du plateau est quasiment identique, 230 par 230 par 240 pour la Wanao et 220 par 220 par 250 sur la Ender 3 V2, donc un petit peu plus de hauteur sur la Ender 3, ça c'est dû à l'extrudeur qui est positionné en haut sur la Wanao. Taille de plateau quasiment identique. Pour ce qui est de l'extrudeur, on sait que sur la Ender 3 c'est une des faiblesses de cette machine, cet extrudeur tout plastique pas extraordinaire. Sur la Wanao, on a droit à un clone de Titan, donc on verra ce qu'il vaut, mais moi je suis plutôt fan des extrudeurs Titan. La carte mère qui est toujours une 8 bits chez Creality. Là, on a droit à une carte mère 32 bits, donc on va voir qu'est-ce que c'est comme carte mère 32 bits. Les drivers sur la Creality, c'est des 2208. Alors avec les défauts qu'on connaît au 2208, même s'ils sont bien silencieux, on sait que ces drivers ont quelques petits soucis de chauffe entre autres. Sur la Wanao, c'est sur le papier des 2209. Pour ce qui est du bed, c'est un bed magnétique sur la Wanao et c'est un type ultra base en verre sur la Creality. Là, je dirais, il y a deux écoles, hein, mais ça se tient. L'écran tactile sur les deux couleurs. Sur la Wanao, on va voir, mais a priori, la gestion de câble est bien plus avancée que sur la Ender. Il y a étendeur de courroie sur les deux. La Wanao propose une option dual color, ce que ne fait pas la Ender. Et pour ce qui est du prix, parce que si on compare, il faut aller jusqu'au prix. La Wanao livraison depuis la France, donc par Wanao France, est à 208 €, livraison en 48 heures on va dire, et chez Creality c'est 229, donc et puis avec une livraison un peu plus longue, c'est livré d'Europe à ce prix là, mais c'est au moins une semaine. Voilà, donc sur le papier le duel est intéressant. Je ne vais pas comparer les deux machines, on va s'arrêter là pour la comparaison sur les caractéristiques. On va passer au déballage tout de suite. C'est parti, allez, on attaque la bête. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le dessus? Le petit guide de démarrage en français. Bon, on va voir ça avec sur la dernière page pour l'option double extrudeur qu'on ne va pas tester aujourd'hui. Ah, petit bonus cadeau extra de chez Wanao, un joli petit t-shirt. Bon, il n'est pas dans les cartons d'habitude, hein. Hop, on va le mettre de côté, ce sera pour la prochaine vidéo. Également une petite buse acier et une bobine de PLA carbone qu'on va tester. Une nouveauté de chez Wanao également qui n'est pas dans le carton d'habitude non plus. Alors là il y a la place normalement pour le deuxième extrudeur. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Allez, on commence par là. Le support de filament. Support de bobine de filament. Ok. Le câble français. L'extrudeur avec son moteur. Alors on peut déjà voir qu'il y a des petites étiquettes partout. Donc je pense que c'est pour faciliter le câblage. La tête d'impression. Ah, on voit qu'elle est montée avec le Y pour le dual extrusion. Qu'on va pas tester, donc je sais pas si je vais l'enlever ou si on va tester en mono avec ça, on verra bien. Pareil, il y a des petits... les petites lettres partout, ça m'a l'air bien fait. On va l'ouvrir aussi la tête d'extrusion pour voir à quoi ça ressemble. Je la mets de côté pour l'instant. Alors les cartons. Dessous on a le portique qui est entièrement assemblé. Hop. Les deux côtés, on voit le tendeur de courroie. Bon, on va poser ça là. Là, on a deux petits échantillons de PLA. Très bien. Le bed magnétique. Hop. Des mousses. Bon, c'est plutôt bien emballé, hein. Il y a vraiment de la mousse un peu partout. Alors, on a une petite boîte ici, ouais, qui sort. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? 6 vis. Bon, a priori, ça va pas être très compliqué à monter. Il n'y a que 6 vis. Un câble USB.
le PTFE, avec aussi des étiquettes dessus, deux petites vis et les petits clips pour retenir le PTFE. Ici on a des belles vis, des belles clés Allen. Ensuite on a, ça c'est le support de bobine, qui paraît un peu étroit comme ça, premier abord. Un petit sachet avec une micro SD et un lecteur de carte micro SD. Ça, il y a encore quelques vis quand même. Le détecteur de fin de filament. Une spatule. Alors une spatule qui a l'air, très bien biseautée. Donc ça c'est bien pour lever les prints qui veulent pas partir. Hop. Et là, un petit bout de papier. D'accord, qui permet de, avec un petit schéma sympa. Donc ça va être pour faire le nivellement de son lit. Hop. Et pour finir, le châssis avec le bed qui a sa plaque magnétique déjà collée dessus et tous les câbles. Allez, je fais un petit peu de rangement et on va attaquer le montage. Allez, avant d'attaquer le montage, on va regarder ce qu'elle a un peu dans le ventre. Donc on va commencer par ouvrir la tête d'extrusion. Alors ici on a une petite vis qui tient. Alors, je vous prends une photo de près. Donc une petite pièce pour la ventilation du matériel. Je vais vous faire des photos de près des éléments un peu petits. Et on démonte la tête. Allez, zou. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Un petit ventilateur 24 volts. Bon, c'est déjà que c'est une imprimante 24 volts. Pour souffler sur la pièce. Un petit ventilateur pour refroidir. Le corps de chauffe. Voilà, rien de particulier, ça a l'air bien standard. On voit le PTFE là. Bon, je vais pas aller plus loin sur le démontage de la tête. On voit que c'est une Buse MK8 a priori. Alors on voit qu'il y a deux vis sur le côté. Donc je pense que c'est pour éventuellement rajouter un BL Touch. Allez, on remonte tout ça. Alors autre spécificité sur la tête, on voit que sur le dessus il y a un connecteur de type RJ45. Donc tout à l'heure quand je vous parlais de gestion de câble avancé, je pense que voilà, ça en fait partie. Allez, on a vu la tête. On va regarder l'extrudeur également. Bon, je ne vais pas y toucher, il a l'air de bien bouger. Donc la petite molette de réglage, c'est bien, on a une petite fenêtre là pour voir à quel niveau de réglage on est. Support en plastique, pas de souci. Maintenant, on va regarder ce qu'elle a dans le ventre. C'est-à-dire l'électronique à l'intérieur. Allez, on va retourner tout ça. Voilà. Et on va commencer par le côté droit où il a l'air d'avoir l'alimentation. Allez, on va regarder l'alimentation. Alors, l'alimentation. Donc c'est une 24 volts. Est-ce qu'on voit la puissance? Apparemment 240 watts. Bon, c'est un petit modèle, mais ça m'a l'air très bien. Je vérifie qu'elle est bien en 230 volts. Alors, petite précision intéressante, il n'y a pas de ventilation sur cette alimentation. Alors c'est très bien pour le son. À voir dans le temps ce que ça donne. Si ça chauffe pas trop de ce côté-là. Allez, on referme. Je vais en profiter pour vérifier que les vis du châssis sont bien serrées. Bon, c'est de l'alu, il ne faut pas non plus les serrer comme ça. Ça méritait bien un petit coup, un quart de tour, même pas. Allez, on referme. Allez, maintenant on ouvre le côté où il doit y avoir l'électronique. Alors, on va poser ça sur le côté. Je vais vous prendre une photo.
Alors qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a deux types de drivers différents. Il y a pas mal de codes choses, hein, comme d'habitude. Donc on a deux qui ressemblent à des 2209 et on en a trois qui ne ressemblent pas à des 2209. On va voir en détail ce que c'est. Par contre, on voit qu'il y a le module Wi-Fi qui est installé. Donc ça, c'est un petit plus, sympathique. On voit que l'écran est aussi un MKS, donc probablement un MKS 35. Et la carte mère, c'est une MKS Roben Nano V version 1.2. Voilà, donc c'est l'entrée de gamme en carte 32 bits, mais c'est déjà très bien. On voit que sur cette MKS, il y a un connecteur pour le BL Touch dédié. Alors je vais démonter les drivers pour voir ce que c'est. Je vais essayer d'enlever un driver sans l'abîmer. Ouais, donc ce sont bien des TMC 2209 que je vais remettre en place. Donc il y a deux TMC 2209 et ensuite, bon ça on peut pas le voir parce que c'est sous le... Alors c'est pas forcément un problème, hein. On verra ce que ça donne au niveau des extrudeurs. Pour le Z, ça n'a pas un grand changement, ça n'a pas une grande importance puisque le Z, comme il bouge jamais très rapidement, c'est pas l'axe le plus bruyant. Ok, allez, on referme tout ça et on attaque le montage. En suivant le manuel, bon, première chose, comme je vous disais, le manuel est en français. On a un QR code aussi sur le manuel, qui était sur le carton aussi, hein, qui nous permet d'accéder à la vidéo de montage. Donc ça c'est plutôt sympa. On va pas prendre la vidéo, mais on va suivre le manuel. Alors d'abord ils nous disent d'enlever toutes les mousses. Il doit en rester un petit peu sous le bed. Hop. Là, en voilà une, il doit y en avoir une autre devant. Hop, en voilà une autre. Il n'y a plus rien. Ensuite, retirer les protections en mousse et les adhésifs. Donc les adhésifs, c'est... Alors c'est pas vraiment des adhésifs d'ailleurs, c'est des scratchs. Des scratchs sur les câbles. Hop. Donc ils sont vraiment tous très bien étiquetés, hein. Donc, ça, on pourra s'en resservir. Est-ce qu'on a d'autres protections ailleurs? Ça m'a l'air tout bon. Ensuite, mettez la base de l'imprimante sur le côté, installez le cadre, il y a des numéros. Bon, mais c'est bien, ils donnent la bonne méthode, de toute façon c'est toujours comme ça que je fais. Donc on met son châssis, attention de ne pas le faire tomber bien sûr, sur la tranche afin de pouvoir aller visser dessous. Donc on m'a dit que c'est deux grandes vis, des M540. Et donc ça je le mets comme ça. Alors vraiment, on peut pas se tromper, hein. Alors là il y a le câble qui passe dans le châssis, c'est plutôt pas mal fait. Donc là il y a les étiquettes 1, 1, 2, 2. Donc là on peut pas se tromper. Un côté et puis l'autre. Donc je remets un petit coup de vis de chaque côté pour être sûr que c'est bien serré. C'est vraiment la partie facile, hein. Bon, même si on a la tête sous la table. Voilà pour la première partie. Ensuite, installer la tête d'impression sur le chariot, puis visser la tête avec les deux vis. On a deux vis qui sont dessous du coup. Donc ils disent de ne pas serrer trop fort pour éviter d'abîmer les pas de vis. Donc on va pas serrer trop fort. Par contre c'est bien fixe, bien solide. Ensuite, pousser doucement la tête d'impression fait... Ouais, ok. Donc on doit vérifier que ça se déplace bien. On va en profiter pour faire le réglage de la courroie. Qui... Impeccable, je vérifie que les excentriques
régler. Je regarde si j'ai pas de point dur. Petit point dur ici. Alors est-ce que c'est ma courroie qui est trop tendue? Non. Ouais, c'est mes excentriques qui sont un peu trop serrés. Donc je vais régler mes excentriques. Donc dessous, hein, vous avez les excentriques qui sont réglables. Ça m'a l'air mieux. On voit le petit détecteur de fin de course. Impeccable. Ensuite, installer le support de bobine. Plastique dans l'équerre métallique. Hop. Donc on peut voir que sur le support de bobine, il y a des petits clips pour passer les câbles, je pense. C'est plutôt bien fait. Ouais, donc je confirme, le support de bobine n'a pas l'air très large. Hein. Alors il va se mettre où? Et il va s'installer. Donc des petites vis avec des petits nuts. Des petits nuts. Donc le support de bobine se place là. Voilà, il est en place. Je tourne un petit peu. Donc ensuite, l'extrudeur, il me dit de trouver l'extrudeur E1. Bon, j'en ai qu'un. C'est bien le E1. Sur le côté gauche, à l'arrière de la barre verticale, près de la VIX de l'axe Z. Donc on est d'accord que c'est là. Donc les petits nuts, enfin les petits écrous sont déjà dans le rail. Alors, d'après... Je ne vais pas brancher encore, là on va sur la notice. Mais vu où est placé le support de bobine, effectivement, je pense qu'il faut que l'extrudeur soit à droite au maximum. Pas forcément le coller sur l'axe Z, mais je pense un maximum à droite. Ça tient bien. Installer le capteur de fin de filament dans le cadre. Donc il vient ici. Alors on va peut-être tourner un peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Le capteur de fin de filament vient ici. Voilà. Maintenant on me dit de régler les tensions des courroies. Bon, ici on l'a déjà fait. On va faire pour le lit, pour le bed. Hop. Alors déjà, je vais vérifier mes excentriques bed. Et on voit que le bed bouge. Donc il va falloir resserrer les excentriques sur le bed. Ce qui est plutôt pas mal, hein, parce que les beds qui arrivent trop serrés, souvent ils arrivent voilés du coup. Donc je préfère largement régler mes excentriques que d'avoir un bed voilé. Voilà, ça bouge plus. Il n'y a pas de point dur. Attention. Peut-être même un peu trop tendu. Je vais la détendre un peu. Voilà, impeccable. Impeccable. Ensuite, c'est le câblage. Respecter les fils en fonction des numéros. Bon, ben voilà, c'est pas compliqué. Donc on va faire le tour et on va tout brancher. Alors là-haut. Donc j'ai le I. Clac. Donc ça c'est le câblage du coup pour le deuxième extrudeur qui est déjà en place. Alors ici ça va se brancher où? Donc ça j'adore aussi, un petit câble comme ça tortillon. C'est vraiment bien fait parce que au moins quand le bed est en bas, on n'a pas un mètre de câble qui traîne. Et là, donc on a ce gros câble qui est donc le câble RJ45 qui lui va se brancher, j'imagine, voilà, haut sur la tête. Alors par où ça passe? Apparemment il doit passer dans le rail, ah oui, effectivement. Alors je vais le faire passer. Il va se mettre sur la tête d'extrusion. Donc clipper, et on a deux petites vis manuelles pour le faire tenir. Donc je pense que c'est surtout pour éviter les vibrations. Je reprends ma notice. Et c'est terminé pour la partie câblage, assemblage. On est prêt. On va enlever le petit film sur l'écran. C'est toujours sympa. Voilà. Il n'y a plus qu'à brancher et c'est parti pour le premier test. Avant de la démarrer,
il nous reste plus qu'à installer le câble de PTFE, alors qui est aussi repéré K et M. Donc K dans K, bien l'enfoncer. On met le petit clip qui est fourni. Et de l'autre côté, c'est donc le M. Voilà. Pareil, on met le petit clip. Donc j'ai installé sur l'imprimante une bobine de PLA, le Wanao caramel beurre salé que j'ai testé dans la vidéo précédente. On le fait passer dans le capteur de filament, dans l'extrudeur, et je vais le faire descendre manuellement jusqu'en bas. Allez, maintenant on peut allumer l'imprimante. Hop, on va baisser un petit peu la vue. Alors, première constatation, à l'arrêt, elle est plutôt très silencieuse. Je vais aller voir un petit peu dans les menus. Alors, à la base, je ne suis pas un super grand fan des écrans, enfin, en tout cas des firmware MKS. On va voir ce que ça donne avec celui-ci. Alors, on va aller dans les réglages. Donc, on va pour les réglages du Wi-Fi. On va changer la langue. On va se la mettre en français. Voilà. À propos, on a la version du firmware. Donc, c'est la version 1.0.63. Bien sûr, j'irai vérifier s'il n'y a pas de mise à jour. Donc on est là, on va vérifier si le ventilateur tourne. Donc ça tourne très bien. C'est plutôt silencieux. Il y a toute la ventilation qui est activée, c'est plutôt silencieux. Allez, je vais commencer par faire chauffer la buse. Préchauffage. Donc l'extrudeur 1. Et je vais monter à 210. Donc je vais aller dans le menu filament et insérer. Et ce qu'il me dit, il me dit que la buse n'est pas chaude, il faut que j'attende. Donc c'est déjà bien, il y a une petite sécurité. Et là il me dit que c'est bon, que je peux confirmer pour charger. Alors, on voit qu'il y a du filament blanc qui sort. Donc ça veut dire déjà qu'elle a été testée. Je confirme. Oui, d'ailleurs, il était plutôt gris. Donc, je vais éteindre la chauffe de la buse, puisqu'on va commencer par le début, le réglage du bed. Donc, j'éteins la buse et je vais faire chauffer le bed à 60 degrés pour le nivellement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur la page d'accueil, on voit quand même en permanence les températures. Alors là, on voit les deux extrudeurs. Bien sûr, on n'en a qu'un, donc la température sera la même, puisque même s'il y a deux extrudeurs, il n'y a qu'une seule buse. Donc le bed est à 24 degrés, on va le laisser chauffer. Et je pense qu'il y a un menu, voilà, un menu leveling. Alors, je vais commencer par faire un home, déjà pour m'assurer que la buse ne tape pas sur le bed. Alors, je descends mon bed un peu plus. Donc voilà, j'ai réglé mon bed quasiment au plus bas et je vais faire en home. Donc on entend bien le Z là quand il descend. Comme on a vu tout à l'heure à l'installation, il n'y a pas de TMC sur l'axe Z, donc c'est des drivers beaucoup plus standard et beaucoup plus bruyant. On va savoir que voilà, effectivement on va avoir du bruit quand on fait un home, mais en impression ça va pas s'entendre. Alors on est très loin du plateau, c'est pour ça que je l'ai baissé au maximum. Alors, comme j'ai fait sortir du filament tout à l'heure, je vais l'enlever pour faire le réglage du bed. Voilà. Et donc je vais prendre le petit papier qui était fourni. Et c'est parti, donc il faut que le papier accroche légèrement. Donc je vais dans le menu leveling et je vais faire les quatre angles et tester le centre également. Alors quand c'est la première fois, il vaut mieux toujours le faire deux fois, puisqu'il y a un tellement gros écart que chaque coin
doit être vérifié 2 fois. C'est pas si mal. Donc avant de lancer le premier print, je vais faire un petit coup de nettoyage du plateau. Donc je vais remonter ma tête, déplacement. Bon, j'aurais dû le faire à froid, hein, mais là, il est chaud, mais c'est pas grave. On va quand même le faire. Voilà, tout simplement. Allez, on va voir maintenant ce qu'il y a sur cette carte SD et imprimer notre premier modèle. Menu imprimé, il charge. Alors déjà, on voit la prévisualisation des modèles en 3D, c'est plutôt très sympa. On voit qu'il y a beaucoup de choses sur la carte. On a un Benchy, on a un Shibiwa, un petit cube. Bon, je vais rester classique, hein, on va partir par le cube. Imprimer le fichier démo oneaofrance.jcode, on confirme. Donc on a la prévisualisation vraiment en grande taille de l'objet qui va être imprimé. On voit qu'il chauffe le bed, il chauffe la buse. Là c'est le décompte du temps d'impression et le pourcentage là-haut. Alors on va en profiter pour voir dans le menu options. On peut régler en cours de print la température, la ventilation, on peut changer de filament, c'est plutôt sympa, on peut changer la vitesse, on peut faire du baby stepping. Si je clique sur plus, il n'y a rien d'autre. Ok, mais c'est déjà relativement complet. Donc je reviens là. Allez, on va laisser l'impression partir. Allez, petit bilan de ce test donc de déballage, montage et première impression pour cette Duplicator D12 qui tourne à côté, qui finalement n'est pas très bruyante. Je vais commencer par voilà, les points un peu négatifs, ce que j'ai le moins aimé. Comme ça on finira par le positif. Pour commencer, ce que j'ai le moins aimé, enfin, ce qui est pas extraordinaire je trouve, c'est le support de bobine. Alors autant je trouve qu'il est bien placé. Par contre, le petit bout de plastique qui sort du support pour tenir la bobine est un peu étroit et la bobine a un peu de mal à tourner autour, donc je pense que je vais rapidement le remplacer par un support avec des roulements. Voilà, donc ça, petit point négatif, si on le positionne pas bien, si on positionne pas bien le capteur de fin de filament, ça bloque, ça empêche le filament d'avancer dans l'extrudeur. Voilà, petit défaut de conception. Ensuite, deuxième chose que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est les drivers. Donc les TMC 2209, il n'y en a que 2 sur 5. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. C'est pas rédhibitoire parce que des TMC 2209 de chez MKS, ça coûte 5 €. Donc voilà, si on veut les changer pour vraiment avoir une machine très silencieuse, ça va coûter aux alentours des 15 € pour les 2 extrudeurs. Hein. Voilà, si on a un modèle mono extrudeur comme là, il faudra en changer que 2, donc une dizaine d'euros. Donc c'est pas rédhibitoire, mais c'est dommage. Et la troisième chose, c'est le firmware. Bon, ça tombe bien, c'est ma spécialité.
Voilà, le firmware fourni avec l'imprimante est basé, alors si je ne me trompe pas, parce que les infos étaient assez dures à récupérer, sur Marlin 1.1.9, et le firmware de l'écran était assez limité. Donc de toute façon, ça fera le sujet d'une autre vidéo. Donc je ne vais pas m'appesantir sur le firmware, mais voilà, à améliorer. Et alors, passons sur les points positifs. Il y en a quand même beaucoup plus. D'abord, la facilité de montage. Comme vous avez vu, ouais, il y a 6 vis, un peu plus de 6 vis à mettre. Tout est quasiment bien pré-réglé. Petite précision aussi par rapport à ça, tous les prints qu'on a vus là, que je vous ai montré, qui sont donc uniquement les G-codes fournis sur la carte SD, et je les ai imprimés en ne faisant aucun réglage, si ce n'est ajuster les excentriques du châssis de l'axe X et du Y, mais j'ai pas calibré l'extrudeur, j'ai même pas réglé le montant, à savoir si la distance était la même des deux côtés. J'ai rien touché, j'ai vraiment monté, imprimé comme vous avez vu, et franchement le résultat sans réglage est plutôt très bon. Donc facilité de montage, donc qualité de print sans réglage, c'est vraiment une des rares imprimantes où voilà, vous la montez, vous la branchez et vous imprimez avec une qualité très correcte. Ce que j'aime bien aussi, c'est le design. Alors le design, mais pas que le design, on va dire esthétique, mais la conception. C'est plutôt bien foutu pour une imprimante de cette gamme de prix. Pareil, on a l'axe X là qui est un 20-40. Donc il n'est pas un 20-20 hein, comme on peut trouver sur un Ender 3, un tout petit profilé comme ça, c'est un profil bien plus large. Ce qui d'ailleurs voilà, amène à des possibilités d'évolution si par hasard on veut passer en direct drive, par exemple, le profilé le supportera largement. Donc elle est solide, elle est bien montée, donc ça c'est plutôt positif. Autre point positif, voilà, c'était dans les caractéristiques, mais c'est la carte mère 32 bits. Ça reste toujours voilà, pour l'avenir et pour les options qu'on peut y rajouter, un très bon choix. L'écran tactile qui est plutôt quand même d'assez grande taille. Alors pareil, au départ dans les caractéristiques, j'ai dit que l'Ender 3V2 a un écran tactile couleur, ce qui est une erreur. Il a un écran couleur mais qui n'est pas tactile. Donc c'est quand même plutôt sympathique l'écran tactile avec la prévisualisation du G-code. Ça on verra voilà, sur la prochaine vidéo sur le firmware. Et le Wi-Fi, alors le Wi-Fi c'est un peu anecdotique, mais voilà, certains l'utilisent, donc le Wi-Fi est intégré d'origine dans cette machine. Donc comme vous l'avez compris, au final j'aime beaucoup cette machine et je reste sur mon avis de départ. C'est une machine qui peut vraiment concurrencer l'Ender 3, même la V2. Donc pour suivre sur la Duplicator 12, nous venons de faire le test en mono extrusion. Je ferai une prochaine vidéo pour parler effectivement de firmware, de réglage, tester un peu plus en profondeur l'impression, hein, faire beaucoup plus de modèles, des choses un peu plus compliquées. Et également je ferai une vidéo sur la version dual, donc l'installation du kit pour avoir deux extrudeurs et l'impression bicolore. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant les suivantes, si ça vous a plu, comme d'habitude, mettez un like, abonnez-vous et à plus tard. Ciao, ciao!